À l'heure des prédateurs, nous devons être forts pour être craints, et en particulier forts sur les mers. Voilà pourquoi, conformément aux 2 dernières lois de programmation militaire, et après un examen complet et minutieux, j'ai décidé de doter la France d'un nouveau porte-avions. La décision de lancer en réalisation ce très grand programme a été prise cette semaine. Madame la ministre des Armées, soyez tout particulièrement remerciée pour la qualité du travail qui a été mené avec les états-majors, la DGA, le CEA et les industriels. Ce chantier va directement irriguer notre économie et les 800 fournisseurs, dont 80% sont des PME, impliqués dans la construction. Je serai le garant de cet engagement en faveur de nos entreprises puisque je me déplacerai sur le chantier en février prochain afin de les rencontrer. Ce nouveau porte-avions sera l'illustration de la puissance de notre nation, puissance de l'industrie, de la technique, puissance au service de la liberté sur les mers et dans les remous du temps. Bon, premièrement, quand tu es en train de te faire soumettre par la Russie et par tout ce qui sort de l'Occident, tu es obligé de faire genre que tu vas rentrer en guerre et que tu es puissant. On sait très bien aujourd'hui que l'Occident est en train de s'écrouler. Les gens qui n'ont toujours pas compris ça, vous allez vous prendre une sacrée claque dans la gueule dans 5 à 10 ans maximum quand vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui le contrôle de la planète, il a été pris par l'Inde, la Chine et la Russie. Ça, quand vous allez vous réveiller, ça va faire très mal, surtout qu'en plus, l'Europe est abandonnée aujourd'hui par les États-Unis. Donc le seul moyen aujourd'hui de montrer que tu es encore un petit peu là, c'est de rentrer en guerre et de montrer aux gens que tu es impuissant. Son porte-avions, si Poutine envoie un missile dessus, en 5 minutes, il n'y en a plus. Donc il raconte de la merde. Et deuxièmement, c'est financé avec quoi? Manu, tu as utilisé l'argent de qui pour construire un porte-avions pour une guerre qui ne va pas exister? Parce que Emmanuel Macron, aujourd'hui, il fait des petites apparitions avec les mecs de l'armée derrière en permanence pour faire genre il est en guerre. Mais il est en guerre tout seul, le gars. C'est-à-dire qu'il est en train d'utiliser ton argent pour venir te dire Poutine est une menace, Poutine est une menace, la Russie est une menace, il faut se préparer contre la menace. Il n'y a pas de menace. Poutine, il menace personne en Occident. D'accord? Poutine, il est en train de régler ses problèmes avec l'Ukraine. Poutine, il n'a jamais dit qu'il allait venir attaquer la France, il n'a jamais dit qu'il allait attaquer les États-Unis, il n'a jamais dit qu'il allait attaquer les autres pays. D'accord? Vous savez ce qu'il est en train de faire, Emmanuel Macron, moi? Il est en train, toutes les semaines, de venir vous faire croire avec ses ministres que nous sommes en train de nous préparer à une guerre, parce que c'est lui qui fait la propagande, c'est pas nous sur les réseaux, nous on relaie de l'information. Lui, il continue de faire de la propagande d'une future guerre avec la Russie pour vous faire passer en loose day tous ces délires de dépenses militaires et tous ces délires d'envoi d'argent en Ukraine. D'accord? Votre pognon, au lieu d'aller dans votre pouvoir d'achat, au lieu d'aller dans la baisse des factures d'électricité, au lieu d'aller dans les baisses des taxes sur l'essence, au lieu d'aider les agriculteurs, il est en train de servir à construire des porte-avions, à mettre un budget militaire au-dessus de 400 milliards d'euros. Et encore une fois, comme je dis, il y a des pays qui ont plus de burnes que les autres. Madagascar, le Népal, tous ces pays-là, ils ont su arrêter l'hémorragie avant qu'il soit trop tard. Mais nous, il n'y a pas de burne dans ce pays, donc voilà quoi.